Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a observé ce matin une minute de silence à 11h et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs du massacre du 17 octobre 1961. Les chouhadas de ce massacre barbare ont rejoint les pionniers de la liberté, a affirmé le président de la République et a appelé dans son message la diaspora à intensifier sa contribution à l'effort national. Le président de la République a reçu aujourd'hui à Alger le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. Nous l'écouterons dans ce journal. Le président de la République a reçu un appel téléphonique de la part du Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, qui l'a félicité à l'occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Et puis tout un volet consacré à la journée nationale de l'émigration et les commémorations des massacres du 17 octobre 61 à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une minute de silence a été observée à la mémoire des chouhadas. Retour également dans ce journal sur la fête de l'unité nationale de la Raste, célébrée chaque année à Paris. Les nombreux Sahraouis présents réitèrent leur engagement dans la lutte acharnée pour recouvrer l'indépendance. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a observé une minute de silence à 11h ce matin et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961. La cérémonie s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence de conseillers et de cadres de la présidence. Et à l'occasion, le président de la République a adressé un message. En voici le contenu. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, paix et bénédiction sur son vertueux messager en cette journée nationale de l'émigration commémorant les manifestations du 17 octobre 1961. Nous remémorons les tragédies et les massacres odieux commis il y a 60 ans par le colonisateur unique contre les émigrés algériens qui ont affirmé par leur position à travers le temps que leur émigration ne représentait nullement un éloignement de leur patrie, ni des souffrances ou des espoirs de leurs compatriotes. Les chouhadas de ce massacre barbare ont rejoint les pionniers de la liberté qui ont sacrifié leur vie pour se libérer du joug colonial, à commencer par les résistances successives face aux forces coloniales jusqu'au massacre du 8 mai 1945, sans omettre les chouhadas qui ont voué leur vie à l'aboutissement de la glorieuse guerre de libération nationale. Tous érigés en modèle exemplaire d'abnégation, de dévouement, de don de soi et de nationalisme. Cette journée est une de ces haltes de fidélité à notre glorieuse mémoire qui nous interpelle à adhérer au projet du renouveau national et à nous orienter mus par une profonde conviction vers l'avenir pour gagner l'enjeu de l'édification d'une économie nationale prometteuse et réaliser le développement durable qui place le citoyen au cœur de ses actions dans tous les aspects de la vie. Notre diaspora est évidemment concernée en cette phase où nous nous attelons à l'édification de l'État, des institutions et de droits et relevons les défis de la construction de l'Algérie nouvelle. Elle est appelée à intensifier sa contribution à l'effort national, d'autant que la révision de la Constitution lui a permis d'adhérer à la dynamique socio-économique
enclenchée dans l'Algérie nouvelle qui mise sur le potentiel de ses enfants, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Une Algérie forte, prospère, altière et ouverte sur le monde. En cette journée où nous commémorons une étape phare de l'histoire de notre glorieuse révolution, nous nous recueillons à la mémoire des victimes de ce sinistre jour et à celle de nos vaillants shuhada qui ont fait la gloire de la nation et hissé la bannière de la dignité et de la liberté dans un pays destiné à demeurer grand. Vive l'Algérie libre et souveraine, gloire à nos martyrs, conclut le message du président de la République. Le président de la République a reçu aujourd'hui à Alger le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait. La rencontre s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Mamra, et du directeur de cabinet à la présidence, Abdelaziz Khelef. Je vous invite à écouter le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait. تشرفت ظهر اليوم J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et je dois admettre qu'il s'agit d'une personnalité exceptionnelle, car cette rencontre a été marquée par beaucoup de motivation, de loyauté envers la nation arabe et la volonté clairement affichée de réussir ce sommet qui se tiendra dans quelques jours à Alger. Le président Tebboune m'a consulté sur toutes les questions relatives au sommet arabe. Je tiens à dire qu'il suit personnellement l'ensemble des préparatifs et sera présent pour recevoir les chefs des États arabes à leur arrivée. Les invités de l'Algérie seront reçus et pris en charge comme il se doit, à la hauteur de leur rang. Tous les indicateurs montrent que ce sera réellement le sommet de la réunification. J'ai d'ailleurs félicité le président pour sa réussite à concrétiser la réconciliation nationale palestinienne. Nous espérons que les Palestiniens vont s'y tenir et en appliquer les clauses à la lettre afin de défendre mieux l'avenir de la Palestine. Je souhaite que les prochaines réunions des délégués, par la suite celles des ministres des Affaires étrangères, aboutiront à une concordance des vues que nous attendons tous actuellement. L'Algérie sera à la tête et au cœur d'une véritable fête les 1er et 2 novembre prochains en présence des leaders arabes. يوم أول نوفمبر والثاني من نوفمبر وبحضور عدد طيب كبير من القادة العرب. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu un appel téléphonique du Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, Mark Rutte, qui lui a présenté ses vœux à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cet appel a permis d'évoquer les voies et moyens de développer les relations bilatérales et d'élargir les perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie, de l'investissement, de l'enseignement et de la formation, et de leur insuffler un nouveau, ou plutôt une nouvelle dynamique, particulièrement avec la venue prochaine de la visite du Premier ministre des Pays-Bas à Alger, ainsi que de promouvoir cette coopération au niveau des relations politiques entre les deux pays. Et cette triste nouvelle, décès du Moudjahed, le général-major à la retraite, Mahmoud Bekouch, ancien commandant de la 2e région militaire, le président de la République des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion à la famille du défunt et à l'ensemble du personnel de l'armée nationale populaire, priant Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Condoléances également du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. En son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, il présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt. Prions Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et l'accueillir dans son vaste paradis et d'octroyer à sa famille et à ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Retour aux commémorations des massacres du 17 octobre, une minute de silence a été observée à travers le pays et dans les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger. La mémoire, plutôt à la mémoire des Chouhada, a commencé par les institutions de l'État, comme vous allez le voir dans ce point par Raouf Hamouche. Dans une ambiance solennelle, empreinte de gravité, une minute de silence a été observée ce matin à travers tout le territoire national, à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961 à Paris, qui avaient fait des centaines de victimes algériennes.
À 11h tapante, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, en compagnie des membres du Conseil, a observé une minute de silence à la mémoire des Chouhada tombés ce jour-là. Salah Goudjil a affirmé à l'occasion que l'Algérie était sur la bonne voie sous la conduite du président de la République, qui accorde un grand intérêt à la commémoration des événements qui ont marqué l'histoire et la mémoire collective de la nation. Ibrahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale, en compagnie des députés de l'APN, a observé également une minute de silence en recueillement à la mémoire des martyrs du 17 octobre. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, en compagnie des cadres du Premier ministère, a observé à son tour une minute de silence à la mémoire des Chouhada de cette répression meurtrière. Même ambiance au ministère des Affaires étrangères. Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, l'ensemble des cadres du ministère et des membres de la famille révolutionnaire ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes innocentes de ce crime d'État et contre l'humanité. Et un vibrant hommage aux Chouhada des massacres du 17 octobre a été rendu ce matin par le ministre des Moudjahidines des Ayants droit à la place de la Résistance à Alger. Présents à la cérémonie, des Moudjahidines ont appelé les générations montantes à s'inspirer de ces sacrifices pour l'édification de l'Algérie nouvelle et la préservation de l'unité nationale. Yamina Saïch. Un hommage poignant a été rendu à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961. En cette journée nationale de l'immigration, le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Haider Biga, a présidé une cérémonie de recueillement à la place de la Résistance. Dans son allocution, Haider Biga a souligné que cette date est une occasion pour se remémorer le sacrifice des vaillants Chouhada de la Fédération de France du FLN, assassinés en exil alors qu'ils tentaient de faire entendre la voix du peuple algérien au monde entier. La journée nationale de l'immigration commémorant les manifestations du 17 octobre 1961, une halte déterminante dans le parcours de la lutte nationale et des sacrifices du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance. Une lutte qualitative menée par les émigrés algériens en exil pour l'internationalisation de la cause algérienne et la défense de leur glorieuse révolution de libération. La lutte des émigrés algériens était le maillon nécessaire pour faire triompher la bataille de libération sur le terrain. Une minute de silence a été observée à 11h à travers tout le territoire national. En marge de la conférence historique animée par des enseignants-chercheurs, un court-métrage a été projeté. À cette occasion, des Moudjahidines ont été honorés en reconnaissance du devoir qu'ils ont accompli envers la patrie à une époque cruciale où les Algériens aspiraient à la liberté et à l'indépendance du pays. Et c'est à Paris que des centaines d'Algériens avaient été massacrés il y a 60 ans par la police française. Leur seul tort avait été de sortir manifester pacifiquement pour dénoncer le couvre-feu discriminatoire qui leur avait été imposé. Répondant à l'appel du FLN, beaucoup d'entre eux avaient été exécutés sommairement par balles, jetés vivants dans la Seine ou battus à mort. Des scènes d'une infinie violence que de nombreux témoins gardent aujourd'hui et relatent à l'occasion de ce triste anniversaire. Ils étaient d'ailleurs présents pour commémorer l'événement aujourd'hui, toujours à Paris. Un reportage de Hafaf Belhouchet. Des prières pour le repos des âmes des martyrs qui furent sacrifiés sur l'autel de la haine, prononcées à l'unisson ce matin au premier rang, aux côtés de l'ambassadeur d'Algérie, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, mais également des artistes et des intellectuels. Un message très fort, d'autant plus depuis que cette journée a été décrétée jour de l'immigration par Monsieur le Président de la République. Et pour nous, tous ensemble ici, beaucoup d'émotions. Il s'agit pour nous de ne pas oublier. Ayant été jetés dans la Seine, sauvagement, de manière abjecte, ceci, on ne l'oubliera jamais. Ceci étant, vous l'avez dit, c'est une commémoration en commun. Nous avons des amis français qui ont pris part à cette cérémonie à nos côtés. Même pour eux, c'est très important de ne pas oublier. J'ai toujours en souvenir cette petite gamine de 14 ans qui faisait ses études, qui aujourd'hui repose en tant que martyr en Algérie. Cette jeune Fatima qui aujourd'hui doit être toujours repris, que c'est extraordinaire cette situation et qu'il faut montrer à la fois de l'autre côté de la Méditerranée et ici en France l'histoire de l'Algérie. Un gros massacre a eu lieu et d'une injustice terrible et humainement c'était une espèce de
crimes colonialistes caractérisés. C'est le moment solennel qui marque les débuts des nombreuses commémorations aux victimes des massacres du 17 octobre 61 depuis le coup d'envoi par un homme courageux et aux valeurs affirmées, Bertrand Delanoë. Depuis, ce sont les maires des autres villes de la banlieue parisienne notamment qui marquent avec autant de responsabilité cette terrible page de notre histoire commune, le tout dans un esprit de respect et d'amitié envers l'Algérie, comme ici à Garges-les-Gonesse où le maire a inauguré une première stèle numérique à la mémoire des victimes en présence d'élus algériens spécialement invités à cette occasion. Aujourd'hui, ce qui s'est passé ne doit pas sombrer dans l'oubli. C'est cela qui nous guette, l'oubli, et notamment l'oubli auprès de nos jeunes. Nos jeunes qui ne savent pas ce qui s'est passé ici, nos jeunes qui ne savent pas l'histoire de l'Algérie, de la relation entre la France et l'Algérie. Même état d'esprit à Nanterre, ville particulièrement symbolique et point de départ d'un grand nombre de manifestants. Et ce sont d'autres élus des deux chambres qui ont, aux côtés de leurs homologues français, rendu hommage aux victimes en jetant des fleurs dans la Seine à partir du désormais symbolique pont de Bezons. C'est un grand plaisir que je suis ici au pont de Bezons, avec son Excellence l'ambassadeur qui m'a invité pour assister à cette cérémonie, pour rendre vraiment Allah yarhamhum les matou pour l'Algérie. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Tahia l'Algérie. Une journée marquée également par une minute de silence au sein de toutes nos représentations diplomatiques à la même heure que l'ensemble du territoire national. Et un programme spécial pour la commémoration du 17 octobre 61 a été mis en place à travers le pays. Au-delà de la minute de silence observée à 11h à la mémoire des Chouhada, des cérémonies hommages, des expositions et des conférences ont été organisées. L'emblème national a été levé à l'occasion et des gerbes de fleurs ont été déposées sur les différentes stèles commémoratives et monuments du pays. Et cette information, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a affirmé que le Conseil des ministres palestiniens s'attelle à faire des démarches nécessaires pour la mise en œuvre de la déclaration d'Alger, notamment concernant le gouvernement, en vue de mettre fin à la division et de réaliser l'unité nationale palestinienne. Dans une allocution prononcée lors de la réunion du gouvernement palestinien, Shtayyeh a présenté ses remerciements à l'Algérie pour avoir abrité la rencontre des factions palestiniennes au président de la République Abdelmajid Tebboune et au gouvernement algérien. Et cet accord a été initié en prévision du sommet arabe qu'abritera Alger le 1er et le 2 novembre prochain. Un rendez-vous attendu par la nation arabe. C'est en tout cas l'avis du journaliste et écrivain libanais Rassan Sharara, rencontré à Beyrouth par notre journaliste Amal Bouarba. Il se dit pleinement confiant quant à la capacité de l'Algérie à faire réussir ce sommet. On l'écoute. Le sommet arabe revêt une importance exceptionnelle compte tenu du pays qu'il abrite, qui est l'Algérie. Un pays qui est resté fidèle à ses positions immuables en faveur des causes justes, défendant ardemment la cause palestinienne. Rassan Sharara, journaliste et écrivain libanais, un ami de l'Algérie que nous avons rencontré à Beyrouth. Ce journaliste chevronné, fervent militant de la cause palestinienne, égrène le chapelet des souvenirs et des positions constantes de l'Algérie en faveur des causes justes. Nous faisons confiance à l'Algérie et nous avons beaucoup d'attentes, d'autant que l'Algérie joue un rôle majeur dans la région. Cet homme de lettres engagé se dit pleinement confiant quant à la capacité de l'Algérie de faire de ce sommet, qui se veut rassembleur, une véritable réussite. L'Algérie est l'un des seuls pays à rester fidèle à ses positions. C'est un pays qui jouit d'une grande réputation sur la scène régionale et internationale. Il faut dire aussi que la révolution algérienne a inspiré le mouvement de libération palestinien. C'est un exemple pour tous les mouvements anticoloniaux. Autant d'attentes qui résonnent comme des défis, avec cet objectif clé, répondre aux aspirations du peuple arabe à la sécurité, à la stabilité et au développement. Des questions qui seront au cœur du sommet arabe d'Alger.
Dans l'actualité, formation professionnelle, pas moins de 1200 centres ont commencé à accueillir dès aujourd'hui les nombreux stagiaires sur tout le territoire national. Le coup d'envoi officiel a été donné par le ministre du secteur Yassine Merabi depuis Souk Ahraz. Une rentrée sous le slogan « Une formation efficace et sûre ». Le ministre a d'ailleurs relevé sa coïncidence avec la commémoration d'un moment fort de l'histoire de l'Algérie, les événements du 17 octobre 61. Badiara mardi. Le nombre d'offres de formation à l'échelle nationale pour la rentrée de la formation et de l'enseignement professionnel a atteint 340 412 postes dans 401 spécialités, dont 116 spécialités pour les candidats ayant le niveau de la 3e année secondaire et 137 en formation qualifiante de courte durée. Comparativement à l'année 2021, une hausse de 5,78% des offres est à relever. Nous avons mis en place tous les moyens humains et matériels nécessaires pour atteindre les objectifs tracés par le secteur, en traduisant la politique et la stratégie du gouvernement qui vise à améliorer la qualité de la formation et répondre aux besoins du marché de l'emploi. Les capacités d'accueil du secteur ont été renforcées avec l'entrée en activité de 24 établissements de formation, dont 7 instituts nationaux et NSFP, un institut national d'enseignement professionnel, 11 CFPA, outre la transformation de 4 CFPA en instituts et NSFP et l'élévation de 2 annexes au rang de CFPA. De nouvelles spécialités ont été introduites également dans certaines wilayas en réponse aux besoins du marché de l'emploi dans la soudure sous-marine, l'aquaculture en bassin, l'ostréiculture, élevage des huîtres, l'exploitation des systèmes d'alimentation en eau potable, le soudage de pipeline, de même que le traitement et la transformation des pots et bien d'autres encore. Nous sommes venus faire une formation dans le froid, une spécialité très demandée par les entreprises. J'encourage les jeunes, notamment diplômés des universités qui n'ont pas trouvé d'emploi, à s'inscrire à la formation professionnelle. Les centres de formation et de l'enseignement professionnel prendront également en charge la formation des bénéficiaires de la prime de chômage. Objectif : améliorer leur employabilité. Dans ce cadre, une circulaire interministérielle a été signée pour encadrer et organiser cette opération. Le secteur, en coordination avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, assurera des formations de courte durée sanctionnées de diplômes qualifiants pour les primo-demandeurs d'emploi et les détenus ayant purgé leur peine. Et à l'instar des autres centres, l'Institut de l'audiovisuel de Ouled Feit à Alger a rouvert ses portes pour la nouvelle année. 405 stagiaires et apprentis sont accueillis et dispatchés sur les différentes spécialités avec bien sûr des nouveautés, nous dit notre journaliste Naïm Alouali. Reportage. Lancement aujourd'hui de l'année de la formation professionnelle 2022-2023 à l'Institut national spécialisé de l'audiovisuel à Ouled Feit. Pour optimiser la réussite de ce cycle, le secteur a mobilisé tous les moyens techniques scientifiques en plus d'un encadrement performant pour accompagner stagiaires et résidents de l'Institut. J'ai choisi la spécialité image et j'attends beaucoup de cet institut. J'espère aussi qu'à partir de cette formation, notre future carrière va décoller sous de bons auspices. Je suis en première année S1, image. J'ai fait ce domaine parce que je suis intéressé de ce domaine, les studios, les caméras et tout. D'abord, je fais la musique, donc je veux avoir toutes les connaissances et les compétences pour plus avancer sur ce domaine. Oui, le nombre des élèves dans le mode présentiel, nous avons 299 stagiaires cette fois, avec l'apprentissage, les apprentis et les stagiaires. Et nous avons 106 dans la qualification, dans le mode de qualification. Donc la totalité, c'est 405 stagiaires et apprentis. Outre les filières classiques comme l'image, le son, le montage, la maintenance, l'Institut a intégré d'autres filières telles le mixage comme nouveauté de cette année. Par exemple, cette fois, on a fait des certificats de qualification, le mode de qualification. On a fait trois modes de qualification. On a la spécialité de mixage, on a aussi la spécialité de l'initiation à la photo. On a une autre spécialité, c'est que l'installation d'un site web dynamique et statique. Ces trois, la durée de formation, ça sera entre 3 mois et 6 mois. Près de 600 stagiaires sont portés sur la liste des nouveaux inscrits dans cette structure où différents diplômes s'arrachent aux
bout de 2 années et demie de formation théorique et technique. Les indicateurs sont vers une évolution positive enregistrée avec le retour de la croissance en Algérie. Celle-ci devrait se situer à 4,7% selon les estimations du Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur les perspectives de l'économie mondiale pour 2022. Le point avec Nakhla Al-Arabi. Retour de la courbe de croissance sur sa trajectoire ascendante, l'économie algérienne connaît une embellie en dépit des différentes crises et l'inflation mondiale. Elle a récemment enregistré une évolution positive des indicateurs. Cela à la faveur, il faut le rappeler, de la hausse des recettes pétrolières qui ont donné un nouvel élan à la croissance économique. Dans le rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié par le Fonds monétaire international le 11 octobre dernier, il est souligné que l'économie algérienne devrait enregistrer une croissance de 4,7% alors que les estimations avancé en avril dernier le taux de 2,4%. D'autre part, l'institution financière prévoit un ralentissement du produit intérieur brut à 2,6%. Le communiqué précise que la solde des transactions courantes de l'Algérie devrait atteindre 6,2% du PIB en 2022 et 0,6% en 2023 contre moins 2,8% en 2021. Les exportations, quant à elles, devraient atteindre quelques 58 milliards de dollars cette année contre 34 milliards en 2021. Les crises sanitaires et alimentaires et les pressions inflationnistes ont, contrairement aux pronostics, impacté positivement l'économie algérienne. Pour l'ensemble de la région Moyen-Orient et Asie centrale, le FMI prévoit une croissance de 5% en 2022 et de 3,6% en 2023, deux taux qui renseignent sur les perspectives favorables pour les pays producteurs d'hydrocarbures. La sécurité alimentaire, un enjeu majeur pour les pays. L'Algérie déploie d'importants efforts et moyens dans ce sens. Des performances remarquables ont été d'ailleurs enregistrées en matière de production agricole. Et comme nous célébrions hier la journée mondiale de l'alimentation, on vous propose un point sur les plus importantes mesures prises et les défis à relever dans le secteur. Walid Yousfi. Après des performances remarquables enregistrées en matière de production agricole, l'Algérie s'est vue répertoriée parmi les pays à stabilité alimentaire dans la même catégorie que certains pays européens, les États-Unis, le Canada et la Chine. Un acquis certain grâce aux actions et mesures entreprises par l'État pour garantir l'autosuffisance en matière d'alimentation. En application du programme de relance et de renouveau économique engagé par le président de la République, le secteur agricole a bénéficié de pas moins de 130 milliards de dinars pour 2021-2022 en faveur du développement de l'investissement agricole et de la régulation de la production et des projets structurants. Les subventions des engrais sont passées quant à elles de 20% à 50%. Des actions qui ont permis d'augmenter la participation du secteur agricole au PIB à hauteur de 14,7% avec une valeur de production agricole prévisionnelle en 2022 de 4 500 milliards de dinars. Grâce à ces mesures, plusieurs filières ont enregistré une augmentation considérable dans leur production, à l'instar de la filière animale avec une hausse de 31% de viande blanche comparée à 2021. Le secteur de la pêche et des ressources halieutiques a quant à lui enregistré une croissance de 11,28% entre 2020 et 2021. Pour sa part, la filière des céréales a dégagé une production de 41 millions de quintaux cette année contre 27,6 millions de quintaux en 2021. Autant de réalisations qui ont valu à l'Algérie d'être classée première en Afrique en matière de sécurité alimentaire par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Retour à présent sur la fête de l'unité nationale de la race, célébrée en octobre de chaque année à Paris. Elle réunit de nombreux Sahraouis de France le temps d'une journée, l'occasion de réitérer leur engagement dans la lutte acharnée pour recouvrer l'indépendance, mais aussi le combat de transmission de la mémoire et de la culture. Notre correspondante Afaf Belhouchat. Seuls ou en famille, jeunes ou moins jeunes, c'est de toutes les régions d'Île-de-France et au-delà qu'ils sont venus célébrer la fête de l'unité nationale de leur pays dérobé. Et comme leurs aïeux un certain 12 octobre 1975, c'est autour du Front Polisario qu'ils se sont rassemblés pour rappeler la légitimité de leur combat. Notre autre message, c'est de dire quelque part aussi que aujourd'hui, nous menons une lutte acharnée contre l'occupation, contre l'injustice, mais dire que nous le faisons les armes à la main, mais dire aussi que nous continuons à dire que nous avons toujours privilégié la voie pacifique pour la résolution de ce conflit
et donc dire que tout le monde doit souscrire son action dans le cadre de cet objectif et aider le peuple sahraoui à réaliser pacifiquement ses objectifs à la liberté et à l'indépendance. L'autre combat est celui de la transmission de la mémoire et de la culture malgré l'exil afin d'affirmer sa singularité. Un combat merveilleusement porté par la diva sahraoui Oumou Delia. Nous devons préserver nos traditions et notre patrimoine immatériel, notamment la chanson sahraoui. C'est le but de cette exposition qui raconte et renseigne sur notre culture qui est différente. Nous devons la mettre en avant. Un combat soutenu par les justes, ceux qui relaient la voix de ce peuple sur la scène internationale, tels que Claude Manja, récemment auditionné devant la 4e commission des questions politiques et de la décolonisation de l'ONU. Mais quand on a vu la réaction du premier conseiller de l'ambassade marocain, qui a osé interrompre 3 fois les pétitionnaires qui défendaient le droit à l'autodétermination, nous nous sommes dit que nous avions gagné, puisque les Marocains ne supportent pas de voir que 32 ans après, ou bien 48 ans après, eh bien, il y a toujours autant de pétitionnaires pour venir défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Raoul Twexten, lui, est le premier journaliste français à avoir dénoncé la colonisation brutale marocaine des terres sahraouies qu'il avait couvert sur le terrain pour le Monde diplomatique. C'est l'article que j'ai donné au Monde diplomatique. À l'époque, c'était Claude Julien. Il était un homme très strict dans sa manière de conduire l'existence du monde diplomatique. Et il a eu quelques difficultés à faire passer ce papier. Mais il n'a pas fait de coupure. Aujourd'hui, la presse en France détourne le regard sur la lutte d'un peuple qui, en attendant le temps d'une fête d'union, célèbre à sa manière sa culture. Une culture sahraoui qui s'exprime avec la grâce des mains qui dansent et entraîne les esprits dans une parade nuptiale d'un oiseau en quête de liberté. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.